Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était presque minuit quand un vieil homme tituba jusqu'à l'hôpital Merci Général, appuyé sur une canne branlante. Ses vêtements étaient en lambeaux, sa peau tachée de poussière et de saleté accumulée au fil des jours passés dans les rues. Son visage, autrefois marqué par la dignité, portait maintenant les traces de la fatigue, de la faim et du froid. Chaque pas était une lutte, chaque respiration un effort douloureux. Il poussa la porte de l'urgence et son regard rencontra celui des infirmiers, occupés à soigner des patients jeunes et vigoureux. Le silence lourd qui suivit son entrée était presque un jugement. Le vieil homme tendit sa main tremblante, « S'il vous plaît, aidez-moi, je ne peux pas respirer. » Mais le médecin de garde, un homme pressé et peu empathique, fronça les sourcils, « Nous ne pouvons pas l'admettre dans cet état. Il est sale, et il pourrait contaminer les autres patients. » Un infirmier s'avança, résigné, et commença à le pousser vers la sortie. Le vieil homme s'accrocha faiblement à la poignée de la porte, ses yeux brillants de peur et de désespoir. « S'il vous plaît, je suis malade, je ne veux pas mourir dehors. » Mais personne ne l'écouta. En quelques minutes, il se retrouva sur le trottoir froid et humide, la pluie commençant à tomber, trempant ses vêtements sales et déchirés. Les lumières de l'hôpital s'éteignaient derrière lui, l'ombre de l'indifférence se jetant sur son dos. Les passants détournaient le regard, certains choqués, d'autres complètement indifférents. Ce que personne à l'hôpital ne savait, c'est que cet homme n'était pas un simple mendiant ou un sans-abri oublié. Derrière son apparence misérable se cachait un passé rempli de puissance, de secrets et de relations qui, s'ils étaient révélés, changeraient la vie de ceux qui l'avaient humilié. Cette humiliation allait devenir le catalyseur d'un retournement inattendu, et bientôt, l'indifférence qu'il avait subie se retournerait contre ceux qui l'avaient rejeté. Le vieil homme, nommé Henry Whitman, s'éloigna lentement de l'hôpital sous la pluie battante. Chaque pas lui coûtait, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille que personne ne pouvait deviner. Les vêtements en lambeaux et la saleté qui le recouvraient n'étaient qu'une façade, une armure pour masquer la véritable identité d'un homme que beaucoup considéraient perdu dans l'oubli. Henry trouva refuge dans un petit abri abandonné à l'arrière d'un entrepôt. Là, il s'assit, trempé et fatigué, mais son esprit était en ébullition. Il sortit de sa poche un portefeuille usé et l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, preuves de sa richesse passée, de ses investissements dans de grandes entreprises et même de parts dans des hôpitaux et cliniques de la ville. « Ils pensent que je ne suis plus rien. » murmura-t-il, la voix faible mais ferme. « Mais ils vont apprendre que même un vieil homme sale peut encore changer le cours des choses. » Henry se souvenait de tout, de sa jeunesse brillante, des entreprises qu'il avait fondées, des contrats qu'il avait signés et des fortunes qu'il avait amassées. Une maladie soudaine et des trahisons l'avaient précipité dans la pauvreté. Mais il n'avait jamais perdu son esprit ni son sens de la justice. Il commença à élaborer un plan. Chaque infirmier, chaque médecin, chaque responsable de l'hôpital qu'il avait humilié allait faire face à sa revanche, mais pas de manière violente. Non, Henry avait appris que le vrai pouvoir résidait dans la ruse, l'influence et la patience. Il se leva, le regard fixé sur la ville endormie, et une lueur de feu brûlait dans ses yeux fatigués. « Ils vont regretter d'avoir ignoré Henry Whitman » murmura-t-il. « Et quand ce jour viendra, je ne serai plus le vieil homme qu'ils ont rejeté. » Le vent sifflait autour de lui, la pluie tombait sur son visage ridé, mais il avançait avec une force intérieure que peu pouvaient imaginer. Ce rejet brutal à l'hôpital n'était que le début. Le véritable jeu venait de commencer, et bientôt, l'hôpital qu'il avait expulsé allait découvrir que l'indifférence a un prix qu'il serait forcé de payer. Quelques jours après son humiliation, Henry Whitman avait disparu des yeux de tous ceux qui l'avaient rejeté. Mais derrière cette disparition se cachait une présence silencieuse et calculée. Il avait trouvé refuge dans un appartement discret au centre-ville, un endroit modeste mais équipé de tout ce dont il avait besoin pour commencer à reconstruire son influence. Henry passa les premiers jours à contacter de vieilles connaissances, des associés de confiance qui ignoraient qu'il était tombé dans la pauvreté. Par téléphone et via des messages codés, il réactivait lentement un réseau d'anciens partenaires financiers, chacun prêt à l'aider à retrouver sa place.
Son objectif n'était pas seulement de récupérer sa richesse passée, mais de montrer à l'hôpital Merci Général, et à ceux qui l'avaient humilié, qu'il ne pouvait pas traiter un homme ainsi sans conséquence. Pendant ce temps, l'hôpital continuait sa routine, inconscient du plan qui se tramait. Les infirmiers se vantaient de leur efficacité, le médecin de garde riait encore de sa décision de l'expulser. Mais Henri, depuis son appartement, observait chaque détail. Il connaissait le nom de chaque chef de service, les horaires des responsables, et même les faiblesses administratives de l'établissement. Puis vint le premier mouvement stratégique. Henri utilisa ses contacts pour acheter discrètement des parts minoritaires mais influentes de l'hôpital. Officiellement, il apparaissait comme un investisseur anonyme, un philanthrope discret qui souhaitait soutenir les soins aux patients. Mais derrière cette façade se cachait une intention claire, reprendre le contrôle, lentement mais sûrement, et décider un jour qui serait récompensé et qui serait puni pour l'humiliation qu'il avait subie. Chaque soir, Henri relisait les documents de l'hôpital, les rapports financiers et les bilans annuels. Il notait chaque erreur, chaque négligence, chaque comportement irrespectueux envers les patients. Il planifiait chaque étape avec une précision chirurgicale. Et puis, un matin, une nouvelle fit son chemin dans les couloirs de Merci Général. Un investisseur anonyme avait acquis suffisamment de parts pour avoir voix au chapitre dans toutes les décisions de l'hôpital. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains employés échangèrent des regards inquiets, mais personne ne pouvait encore imaginer que l'homme qu'ils avaient humilié était derrière cette acquisition. Henri Whitman, depuis son appartement, esquissa un léger sourire. Le jeu venait de commencer. Il n'était plus le vieil homme faible et sale qu'ils avaient expulsé. Il était maintenant invisible, mais puissant, et chaque mouvement qu'il ferait dans les jours à venir changerait à jamais le destin de ceux qui l'avaient méprisé. Quelques semaines plus tard, Henri Whitman était devenu une présence invisible mais incontournable dans l'hôpital Merci Général. Grâce à ses parts minoritaires et à ses contacts dans le conseil d'administration, il pouvait influencer les décisions, approuver des budgets et même réorganiser le personnel. Tout cela, sans jamais révéler son identité aux responsables qui l'avaient humilié. Le premier signe de sa vengeance subtile apparut un lundi matin. Dr. Stephen Carr, le médecin qui l'avait expulsé pour sa saleté, fut convoqué à une réunion spéciale du conseil. À son arrivée, il fut surpris de voir un nouvel investisseur majeur, représenté par un avocat distant et strict, examiner chaque décision passée avec minutie. Les rapports montraient des erreurs médicales, des négligences administratives, et même des plaintes de patients qui avaient été ignorées. Ces problèmes doivent être corrigés immédiatement, annonça l'avocat, et des sanctions seront appliquées aux responsables si cela n'est pas fait. Dr. Carr blêmit. Il ne savait pas encore que l'homme derrière tout cela n'était autre que celui qui l'avait humilié. Le conseil poursuivit, exigeant des comptes et réorganisant les équipes, forçant les employés à respecter les protocoles et à traiter tous les patients avec dignité. Parallèlement, Henri ordonna l'embauche de nouveaux cadres supérieurs, tous loyaux et compétents, et fit en sorte que certains des employés les plus arrogants ou négligents soient remplacés. Le personnel commença à sentir le changement, l'hôpital, autrefois chaotique et mal organisé, était désormais sous une surveillance stricte. Chaque erreur pouvait être découverte et corrigée. Mais le moment le plus fort fut lorsqu'Henri fit venir un inspecteur de santé indépendant, qui passa en revue chaque service et révéla des manquements graves. Le médecin de garde, l'infirmier qui l'avait repoussé sur le trottoir, et plusieurs autres furent forcés de suivre des formations obligatoires sur l'éthique, la compassion et les soins aux patients. À l'extérieur, Henri observait les nouvelles via un écran discret dans son appartement. Chaque réaction du personnel, chaque petit signe de stress ou de regret, le satisfaisait. Mais il savait que la véritable confrontation, celle où il réaliserait enfin qui il était vraiment, devait encore arriver. Il s'agissait désormais de préparer le moment final, celui où l'humiliation qu'il avait subie se retournerait complètement contre ceux qui l'avaient rejeté, non par vengeance violente, mais par justice et intelligence. Henri avait transformé sa faiblesse apparente en pouvoir invisible, et bientôt, Merci Général comprendrait que personne ne peut mépriser un homme sans conséquence. Quelques mois après son expulsion humiliante, l'hôpital Merci Général était méconnaissable. Les équipes respectaient désormais chaque patient, les erreurs étaient corrigées rapidement, et la réputation de l'établissement avait commencé à se redresser.
Mais le personnel qui avait un jour ri ou ignoré Henry Whitman ne se doutait toujours pas que l'homme qu'ils avaient méprisé était celui qui avait orchestré toute cette transformation. Le jour de la grande assemblée annuelle de l'hôpital arriva. Tous les employés, du personnel d'entretien aux médecins, étaient rassemblés dans la salle de conférence principale, curieux de rencontrer le mystérieux investisseur qui avait changé leur quotidien. L'avocat de Henry monta sur scène et annonça avec gravité. « Mesdames et messieurs, il est temps que vous rencontriez la personne derrière toutes ces réformes. Veuillez accueillir Henry Whitman. » Un silence choqué emplit la salle. Les yeux de ceux qui l'avaient expulsé et humilié se fixèrent sur l'homme qui, maintenant propre et digne, se tenait droit devant eux. Les cheveux gris soigneusement peignés, le visage marqué mais confiant, Henry n'avait rien du vieillard misérable qu'ils avaient rejeté. Docteur Stephen Carr et l'infirmier qui l'avait repoussé sur le trottoir pâlirent. La honte se lisait sur leurs visages. Henry les regarda calmement, sa voix résonnant dans la salle. « Vous m'avez vu comme un vieil homme sale et sans valeur. Vous avez cru que ma misère était ma réalité. Mais je suis toujours Henry Whitman. Je ne suis pas ici pour me venger avec violence, mais pour vous montrer que le respect et la dignité ne sont jamais optionnels. » Il poursuivit, expliquant comment chaque décision qu'il avait prise avait été conçue pour corriger leurs erreurs, protéger les patients et instaurer une culture de respect et de compassion. Il avait utilisé sa connaissance et son influence non pas pour punir par malice, mais pour rétablir la justice et responsabiliser ceux qui avaient failli à leur devoir. Certains pleuraient, d'autres baissaient la tête. Mais tous comprenaient la leçon, un jugement hâtif basé sur l'apparence peut coûter cher. L'humiliation infligée à Henry avait été leur plus grande erreur, et maintenant, grâce à lui, l'hôpital serait meilleur que jamais. Avant de quitter la salle, Henry ajouta calmement. « Souvenez-vous toujours, sous les apparences les plus fragiles peut se cacher la force la plus puissante. Ne jugez jamais un homme avant de connaître son histoire. » Il tourna les talons et quitta l'assemblée, laissant derrière lui un silence respectueux et un message gravé dans les cœurs de tous. Le pouvoir véritable réside dans la patience, la justice et la dignité, et ceux qui traitent les autres avec mépris finissent toujours par le regretter. Et ainsi, Henry Whitman transforma l'humiliation en triomphe, prouvant que même le plus faible en apparence peut devenir la plus grande force lorsque l'esprit et le cœur sont indomptables.